Hello! Bienvenue une fois de plus sur AB School. Alors, si tu es élève en classe de première à 4, reste parce que cette capsule vidéo te concerne. Aujourd'hui, on va voir la notion du HTML. Et pour ceci, qu'est-ce qu'on va toucher? On va toucher en petit 1 la définition et rôle du HTML. On va toucher les outils de création d'une page web. Et on va voir notion de balise. Et enfin, la structure d'une page web, donc la structure minimale d'une page web. Donc, on se rend tout de suite après le générique. Alors, petit 1, définition et rôle du HTML. On entend souvent parler HTML, site web, page web. On se demande même à quoi ça renvoie. Aujourd'hui, on va parler à quoi le HTML sert. Qu'est-ce que le HTML permet de faire dans la vie courante? On dirait donc que le HTML signifie Hypertext Markup Language, donc langage de balisage hypertexte. C'est un langage de description utilisé pour la structuration des pages web. Retenons tout simplement qu'un site web est constitué de plusieurs pages web et les pages web sont reliées entre elles par des liens hypertextes, d'où la création du langage HTML, Hypertext Markup Language, donc langage de balisage hypertexte. Le HTML, c'est un langage de description et de structuration des pages web. Donc, voyons à quoi sert le HTML. Le HTML permet d'afficher du texte sur une page web, d'insérer des images, des vidéos, des liens et bien d'autres sur une page web, d'organiser le contenu, dont des titres, des paragraphes, des tableaux, des listes sur une page web. Lorsqu'on a une page web ou bien on va sur un site, on voit les images qui sont peut-être disposées de façon horizontale, mais les images sont peut-être disposées de façon verticale. Le HTML permet d'organiser tous ces contenus-là, des images, des titres, des tableaux, des listes, tout ce qu'on va retrouver sur une page web. HTML permet encore de structurer la page pour qu'elle soit compréhensible et analysable de façon facile par le navigateur. Le HTML permet de structurer une page web pour que le navigateur puisse la comprendre aisément et la structurer de façon à ce que l'utilisateur voit ce qu'il a saisi dans son éditeur de texte. Maintenant, on a fini de parler du rôle du HTML. Touchons à présent les outils de création d'une page web. Lorsqu'on veut créer une page web, de quoi a-t-on besoin? Lorsqu'on veut créer une page web, on a besoin premièrement d'un éditeur de texte. Un éditeur de texte qui va permettre d'écrire le code HTML. Exemple d'éditeur de texte, on a Bloc-Notes, Notepad, Sublime Text, Visual Studio Code et bien d'autres. En dehors d'un éditeur de texte qui va permettre d'écrire le code HTML, on aura encore besoin d'un navigateur web. Le navigateur, nous tous on connaît le navigateur, mais on a aussi besoin de ce navigateur dans l'écriture de nos pages web. Le navigateur va permettre d'afficher le résultat du code. Lorsqu'on a fini d'écrire le code dans l'éditeur de texte, le navigateur va afficher ce code-là. Le navigateur, autant pour moi, va afficher le résultat de ce code-là. Donc, pour écrire, pour créer nos pages web, on a besoin d'un navigateur pour afficher le résultat et d'un éditeur de texte pour écrire le code. Donc, passons à présent au petit 3, notion de balise. Le HTML fonctionne avec des balises. Balise, c'est quoi? Une balise, c'est un mot-clé entouré par des chevrons. Les chevrons sont tout simplement ces deux caractères que vous voyez là, la partie ouvrante et la partie fermante. Exemple, on a le bonjour qui est entouré de deux P. Un P dans la partie ouvrante et un autre P dans la partie fermante. Expliquons. Le premier P, c'est la balise ouvrante. Le second P, c'est la balise fermante. Dans le P de droite, c'est la balise fermante. Raison pour laquelle vous voyez le caractère slash. C'est pour dire qu'il s'agit d'une balise fermante. Et puis, on a bonjour qui est le contenu. Donc, lorsqu'on écrit le code sur notre page, sur notre éditeur de texte afin de créer nos pages web, on utilise des balises. Et ce sont ces balises-là qui vont nous permettre d'insérer le contenu que l'on veut. Ici, là, on utilise la balise P parce qu'on veut mettre un paragraphe. Bonjour ici est vu comme un paragraphe, raison pour laquelle on utilise la balise P. Si on voulait insérer une image, on allait utiliser la balise IMG. Peut-être qu'on voulait insérer un lien, on allait utiliser balise A. Donc, on va voir ces différentes balises devant. Maintenant, il existe deux types de balises, à savoir les balises paires et les balises orphelines.
Donc, en parlant d'abord des balises paires. Les balises paires sont des balises qui ont tout simplement une balise ouvrante et une balise fermante. On a ici la balise H1 pour insérer des titres. Vous voyez là mon titre. On a la balise P, comme on a vu à la diapo précédente, pour insérer le paragraphe. Vous voyez là écrit mon paragraphe. On a également des balises orphelines, encore appelées des balises sans fermeture. Ça veut dire que les balises orphelines ont seulement la partie ouvrante et non pas de partie fermante. Voyons un exemple, on a la balise BR pour faire un retour à la ligne et on a la balise IMG pour insérer des images. Donc, lorsqu'on écrit notre code en HTML et qu'on veut faire un retour à la ligne, on utilise la balise BR. Peut-être vous allez vous demander maintenant pourquoi alors qu'on parle à la ligne avec la touche du clavier. Non, avec le HTML, on part à la ligne avec la balise BR. Tout ce qu'on fait sur une page web est, on utilise les balises pour le faire. Donc, pour aller à la ligne, c'est la balise BR qu'on utilise. Pour insérer une image, c'est la balise IMG. Et ces deux balises sont des balises orphelines, encore appelées des balises sans fermeture. Voyons à présent des balises couramment utilisées. Quelques balises courantes. On a la balise H1. Les balises H1 à H6, c'est pour insérer des titres. On a vu précédemment la balise H1 où on avait écrit mon titre. Donc, ces balises, les balises des titres vont de H1 à H6. Donc, les numéros 1, 2, 3 jusqu'à 6 veulent simplement dire les niveaux de titres. Et ces niveaux-là diffèrent seulement par la taille du titre. Peut-être une balise, un titre qui est entre les balises H1 n'aura pas la même taille qu'un titre qui sera compris dans les balises H5 par exemple. En dehors de cela, on a la balise P pour le paragraphe, BR pour le saut à la ligne, IMG pour les images, balise A pour les liens, balise body pour le contenu visible, la balise HTML pour le document HTML. On va bien expliquer les balises body et HTML lorsqu'on va voir la structure d'une page web. Petit 4, structure d'une page web, donc la structure minimale d'une page web, la structure qu'on devrait connaître avant de commencer à écrire une page web. Voici cette structure ici. Là, on a cette structure commence par doc type HTML pour simplement dire qu'il s'agit d'un document HTML, un document de type HTML. Puis on a la balise ouvrante HTML qui va contenir tout notre code HTML. Et en bas là, vous voyez la balise ouvrante HTML. On a la balise fermante HTML. Et puis on a la balise head. Head veut simplement dire en tête. La balise head, elle s'ouvre ici. Et puis elle se ferme là, vous voyez l'ouverture du head là et la fermeture du head ici là que je montre avec mon curseur. À l'intérieur de la balise head veut simplement dire en tête en français. On a la balise title, donc dans l'entête on met généralement le titre, on met l'encodage, on met peut-être le lien vers le CSS. Et ici là, avec notre exemple, on a le head, dans le head on a simplement mis le titre. Le titre est contenu dans la balise title. Vous voyez là, le titre de notre page, ça serait ma première page. Et puis, après la balise, on a la balise body. Body qui va contenir le contenu de notre page. Donc, tout ce qui va s'afficher quand on va exécuter la page avec le navigateur sera contenu dans le body. Le title, ça serait simplement le titre de la page qui sera affiché par le navigateur. Mais tout ce qu'on va voir sur la page sera contenu dans le body. Vous voyez là, on a l'ouverture du body et on a la fermeture du body. Lorsqu'on finit d'écrire ce code-ci dans l'éditeur de texte, on enregistre le fichier avec l'extension .html. Et maintenant, lorsqu'on enregistre le fichier avec l'extension .html, on va ouvrir ce fichier dans le navigateur. Lorsqu'on ouvre notre fichier dans le navigateur, voyons à quoi ça ressemble. On a la bienvenue et ceci est ma première page. Bienvenue et ceci est ma première page. Tout simplement le contenu qu'on avait dans notre body. Vous voyez ici, bienvenue, le titre, le niveau 1 et ceci est ma première page. C'était un paragraphe qu'on avait écrit. Si on voulait insérer une image, on allait peut-être mettre encore une balise IMG et mettre la référence de notre image là. Mettre les différentes caractéristiques de notre image. Ou bien si on voulait mettre un lien, on allait utiliser la balise A et mettre la référence qui va aller vers la page qu'on veut suivre en cliquant sur le lien. Donc, quand on va exécuter, on va ouvrir le fichier qu'on a enregistré avec l'éditeur de texte sur notre navigateur. Voici le contenu qui va apparaître. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette petite capsule vidéo. J'espère que tu as bien compris la notion de HTML. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager afin d'aider tes camarades qui sont en difficulté comme toi. Donc, on se prend dans une prochaine capsule vidéo. Bye bye!